Cantique numéro 108. 3, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 124. Trois, 12. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Et enfin le 209. Le 209, en fait, est constitué de deux cantiques, dont un qui ne figure plus, je vais dire, dans les livres d'aujourd'hui, mais qui est une puissance, et qui commence par « Ne crains pas la tempête ». Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, calme ta crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec nous. Et j'aimerais la prendre, un petit instant. Juste un petit instant. Voilà. Dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 17.
Et nous lirons là les 9 premiers versets. Et je vais demander à Edouard de remettre la parole du Seigneur. Et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Saint, pour ta parole qui tient mis dans la bouche de ton serviteur. Nous te bénissons, Père, parce que toi tu as déjà béni cette parole. Nous voulons écouter, Père Saint, ainsi qu'il est bon. Sois élevé, Père Saint, parce que tu es Dieu vivant et tu es un Dieu jaloux. Il n'y a pas pour ton souci avec d'autres Dieu. C'est pour cette année que nous te tenons, Père Saint. Et pour cette approbation, Père Saint, de tenir devant toi, parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui libères, c'est toi qui bénis. Merci, Père Saint, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as préparées pour l'homme dans la vie, le projet, le bonheur et le malheur. Sois élevé, sois sanctifié, Père Seigneur. Tu as promis le projet de bonheur, non de malheur, à l'homme. Mais c'est toi qui traces tout chemin. C'est pour ça que nous te rendons gloire et louange, Père Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Saint, de voir, Père Seigneur, nos besoins spirituels, Père, l'intelligence pour comprendre ta parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 9. Élie le Shilvite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Amen. Cela peut paraître bizarre que l'on s'arrête à ce verset, parce que souvent quand on parle de l'histoire d'Élie, il ne faut pas oublier cette veuve de Sarepta. Pourquoi étaient-ils vexés, tous ces prêtres, quand Jésus leur parla et qu'il leur dit: il y avait plusieurs veuves en Israël. Et pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, si ce n'est cette veuve de Sarepta. Nous avons ici une histoire que l'on nous raconte souvent. On voit comment Dieu a multiplié le pain, comment Dieu a multiplié la farine, l'huile. On voit comment, je vais dire, Dieu a nourri Élie. On voit qu'une sécheresse s'est installée, une terrible sécheresse, et on ne se pose jamais la question de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire. Le résultat, nous l'avons, la sécheresse. L'aboutissement, c'est le peuple d'Israël qui revient à Dieu.
et les prophètes de Baal et d'Astarté qui sont massacrés. Comment tout cela a-t-il pu arriver? Comment Dieu a-t-il décidé un jour de dire à son serviteur, va et tu lui diras maintenant au roi, tu lui diras, à partir de maintenant, il ne tombera plus d'eau sinon à ma parole. Et Dieu savait que le roi allait essayer de faire mourir le prophète. Il savait aussi que les autres prophètes allaient essayer de le faire mourir. Comment savez-vous cela, frère? Pour le savoir, il faut partir des tenants. Et le tenant de cette histoire, il commence déjà au temps de Salomon. Voilà comment cela s'est passé. Je suis dans la Roi, chapitre 11, verset 4. Je vais vous le lire. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. C'était un dieu ammonite, c'était un dieu de Moab, et il apportait en sacrifice des enfants vivants. Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Voilà où tout cela a commencé. Et à partir de là, le royaume, dans la succession de Salomon, va être déchiré. Elle va même revenir aux serviteurs de Salomon. Et puis, la descendance de Salomon ne régnera plus que sur Israël. Et si vous lisez à partir de là tous les rois, les uns après les autres, que ce soit Roboam ou les autres, vous voyez une chose, c'est que l'un après l'autre, ils n'ont pas suivi les ordonnances de Dieu. Tenez, par exemple, prenons le chapitre 15, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat. Abijam régna sur Juda, il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abishalom. Il se livra à tous les péchés de son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui, et en laissant subsister Jérusalem. Il y a même un autre roi qui, lui, va obéir à Dieu dans toutes choses. Il va même enlever la dignité de reine à Maca, sa mère. Mais voilà, il ne va pas enlever le haut lieu. Si nous allons au chapitre 16, nous voyons que Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toutes les voies de Jéroboam, fils de Nébat. Il se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Au verset 30 du chapitre 16,
Achab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel d'Israël. Et il ne va pas s'arrêter là. Savez-vous que du temps de Josué, je vous lisais le chapitre 6 et le verset 26, lorsqu'ils ont détruit la ville de Jéricho, Josué dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et là, nous revenons dans le chapitre 16 des Rois. Achab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Et regardez bien, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, fils de Nun. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a ainsi privé d'eau son peuple pendant autant de temps? La réponse, elle est là. Elle est là. Tous les rois qui se sont succédés depuis, je vais dire, le fils de David, Salomon, jusqu'au temps d'Élie, ils se sont tous livrés à des abominations devant Dieu. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. Mais quand est-ce que cette sécheresse est arrivée? Nous le lisons ici. Un petit instant. Voilà. Il fit une idole à Astarté. Il a épousé Jézabel. Jézabel, cette femme étrangère. Voilà quand a commencé la sécheresse. Je vais vous raconter l'histoire qui est la nôtre. Ceux qui avaient charge du temple ont commencé à se bâtir des cathédrales. Ils ont fait comme ces rois. Ils ont mis des postures et des idoles dedans. Ils ont commencé à invoquer des morts en faveur des vivants, ce que Dieu n'avait pas demandé. Puis d'autres sont arrivés. Des faux prophètes. Et ils ont fondé des mouvements, comme les témoins de Jéhovah. Vous avez le premier président, Charles Desroussel, faux prophète. Le deuxième, faux prophète. Le troisième, faux prophète. Vous avez aussi le mouvement protestant. Mais on ne proteste pas contre l'erreur, on proteste contre Dieu. On baptise même les bébés, alors que c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu et que tu ne peux pas t'engager pour un enfant. Je suis certain que, c'est peut-être pas bien de citer son nom, mais c'est pour faire comprendre. Je suis certain que cet homme dont on a abattu la maison il n'y a pas longtemps pour faire un parc, et là vous voyez très bien de qui je parle, je suis certain que sa mère et son père l'ont porté pour le baptiser à l'église. Mais ils ne pouvaient pas s'engager pour lui.
Ça veut dire que quand tu amènes un bébé, on te dit, s'il ne fait pas baptiser les bébés, ils iront dans les limbes, ils ne verront jamais la face de Dieu. Ce sont des mensonges. Le mot limbe n'existe pas dans la Bible. Il n'a jamais existé. Quant aux enfants, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Ensuite, nous avons eu des mouvements que l'on a appelés pentecôtistes. Mais ce n'était pas la Pentecôte d'en haut, c'était la Pentecôte d'en bas. Alors, le signe n'était plus « vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes ». C'était blablabla. Bla, 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 bla. Alors on a vu des gens qui faisaient semblant dans l'église pour pouvoir être intégrés dans l'église. Je ne comprends pas, vous voulez en dire, mon frère. Je veux en dire qu'il y a un commencement à tout. Et que Dieu tolère pendant des décennies. Il regarde, il tolère, il resserre la vis, il prévient. Savez-vous que dans l'histoire des rois, il y a un prophète qui est arrivé. Dieu lui avait dit, tu parleras comme ça au roi. Et tu lui diras que le signe qui sera la preuve que c'est le roi qui a parlé, l'autel se fendra en deux. Et l'autel s'est fendu. Et le roi a tendu la main pour que l'on se saisisse du prophète, mais sa main restait, elle demeurait calée au-dessus de l'autel. Comprenant que cela venait vraiment de Dieu, il a demandé au prophète de prier pour lui. Et il a enfin pu ramener sa main. Il l'a invité chez lui. Le prophète lui a dit, quand tu me donnerais toute ta maison, je n'entrerai pas chez toi. J'ai reçu l'ordre de l'Éternel de venir te parler, de ne ni manger de pain, ni boire quoi que ce soit chez nous autres, et de rentrer par un autre chemin. Vous savez ce qui s'est passé? Un autre prophète qui était pourtant réputé, et voyant ce qui s'était passé, a fait dire à l'homme de Dieu, je suis prophète. Et Dieu m'a dit, tu devais venir chez moi pour manger, pour boire. Il savait que s'il faisait cela, le prophète de Dieu allait mourir. Comme les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens cherchaient à faire mourir Jésus. Alors il s'est assis, et puisque Dieu avait dit à cet autre prophète, il a mangé, il a bu. Et il a été rencontré par un lion. Le lion ne l'a pas dévoré, il l'a tué. Il n'a pas déchiré l'âme qui était à côté. Et cet homme est venu prendre le prophète et il l'a mis dans un sépulcre où il a voulu être enterré plus tard. Nous voyons que pendant toutes ces années, rien n'y a fait. Il y a pourtant les voix des véritables serviteurs de Dieu qui se sont élevés contre toutes ces choses. Aucun d'eux n'a été écouté. Et puis arrive cette femme, Jézabel. Je suis en train de vous parler des temps présents, tout en vous parlant du comment et du pourquoi une chose arrive. Cette femme Jézabel, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est celle qui a provoqué la fin des pluies. C'est celle qui a provoqué la sécheresse. Et vous dites, je ne comprends pas. Livre de l'Apocalypse, chapitre, attendez, j'ai noté le chapitre ici, chapitre 2 et verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Jézabel est de retour. Et l'esprit de Jézabel est de retour. Ce que tu fais, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle se dit, mais elle n'est pas. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Regardez dans toute la Bible, il n'y a jamais eu une femme prédicatrice, prêtre. Cela n'existe pas.
Et vous me direz, oui, mais il y a eu la femme qui était juge, peu importe qu'elle soit juge, qu'elle soit chauffeur de bus, qu'elle soit chauffeur de camion, tout ce que vous voulez, mais pas de prêtre, ça n'existe pas. C'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est pourquoi vous allez connaître maintenant la fureur de Dieu. Et la fureur de Dieu, ce sera la sécheresse. Ce sera la sécheresse. Vos nappes phréatiques seront polluées. Et les eaux deviendront comme de l'absinthe, un poison. Vous dites, mais il y a des régions où on est inondé, il y a beaucoup d'eau. Cette eau vous inondera, mais vous ne pourrez pas la boire. Et quand elle aura fini d'inonder, le monde entier va connaître la chaleur, la fureur du soleil. Parce que si la terre a été détruite du temps de Noé par les eaux, elle sera détruite par le feu. Dans les derniers temps, dit Dieu, le soleil brûlera les hommes. Ils se cacheront dans les fentes des montagnes et diront aux montagnes, couvrez-nous. Les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. Mais c'est vrai, la goutte qui fait déborder le vase, c'est là, Jézabel. Eh oui. N'avez-vous jamais vu la fin de Jézabel? Elle a été mangée par les chiens. Elle a été mangée par les chiens. Quelle belle image. Tu entends, Jézabel? Un jour, tous les chiens qui sont avec toi, c'est ce que c'est qu'un chien? C'est celui qui est retourné à ce qu'il a vomi. Viendront te déchirer. Ils viendront te déchirer. La Bible dit que ces enfants mourront et que tous ceux qui ont copulé avec elle seront jetés sur un lit. Voilà ce qui a déclenché la colère de Dieu. Voilà ce qui va, dans ce siècle, déclencher la colère de Dieu. Et vous dites, il est fou. Peut-être, peut-être. Il est vrai que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour le monde. Mais la folie de Dieu est une puissance pour relever le monde. Amen. Repentez-vous, changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez de vous pavaner comme des gens qui seraient bien. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas des gens de bonne vie. Vous n'obéissez pas à Dieu. Vous croyez que Dieu ne sait pas? Vous savez, je me souviens un jour d'un homme. Cet homme est devenu par la suite pasteur. Et ses doigts étaient en train de pourrir. Alors, il est arrivé dans une église catholique et pensant qu'on allait peut-être pouvoir faire quelque chose pour lui. Vous savez, quand on est un inconverti, un païen, comme on dit dans le monde, hein, eh ben, on se raccroche à tout ce qu'on peut, surtout quand ça va mal. Hein. Alors il est allé voir le curé là-bas, il lui a dit, vous ne pouvez pas prier pour que Dieu me bénisse? Et le curé, il l'a regardé, il lui a dit, mais tu crois à ces choses-là qu'il dit? Tu n'es quand même pas un gosse pour croire à des choses pareilles. Et cet homme, il est parti. Il est parti complètement député. Comment est-ce possible une chose pareille? Et puis, un jour, un homme l'a emmené dans une église. Et il a écouté la parole de Dieu. Et là, il s'est dit, c'est pas la même chose, il y a quelque chose en plus ici. Il a donné son cœur à Jésus. Et il a dit, Seigneur, si tu guéris mes doigts, je ne jouerai plus de l'accordéon que pour toi. Et il a été guéri. Cet homme est un pasteur qui a chassé des démons, qui a guéri des malades. Son nom était Dieudonné Vandendal. Oui. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, où s'en vont tes églises? Pourquoi y a-t-il des doctrines de démons? Pourquoi prétend-on vouloir boire à la coupe du Seigneur quand on boit la coupe des démons? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois.
On ne peut pas servir Mammon et Dieu. Il va falloir choisir. Rappelez-vous que le ministère d'Élie n'est pas éteint. Élie est venu, il a dit, terminé, plus de pluie, tant que je ne dirai pas que la pluie tombera. L'ouvrier de Dieu, celui qui assiste au conseil de Dieu, celui à qui Dieu parle, et lui dit, va voir le roi maintenant, et dis-lui qu'il ne tombera plus d'eau, sauf à ma parole. Et pour protéger Élie, Dieu l'envoie dans un endroit, et dans cet endroit, regardez ce qu'il va faire, quelle belle image. Il va ordonner, car Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui marche sur l'eau, c'est un Dieu qui ordonne au vent et à la tempête, c'est un Dieu qui ordonne aux poissons d'avaler Jonas, et c'est un Dieu qui dit aux corbeaux, apportez de la nourriture pour mon serviteur. Regardez comment il a choisi des animaux impurs. Il aurait pu choisir des colombes pour apporter à manger, quelle belle image, non? Mais il est allé chercher des corbeaux, des animaux impurs. Quand le torrent s'est asséché, il n'a envoyé Élie chez aucune des femmes veuves d'Israël. Il est allé vers une veuve de Sarepta, considérée par, quelque part, non faisant partie du peuple de Dieu. Jésus n'a pas abandonné son peuple Israël. Il s'est tourné vers les nations impures pour susciter la jalousie d'Israël. Et vous, que faites-vous? La baleine a obéi à Dieu. Les corbeaux ont obéi à Dieu. Quand Dieu a dit au vent, tais-toi, et à la mer, calme-toi, la mer et le vent ont obéi. Mais vous, vous n'obéissez pas. Vous laissez Jézabel entrer dans les églises et séduire mes serviteurs. Voilà ce que dit Dieu. Attention, mes amis. Rappelez-vous que l'esprit d'Élie est toujours en vie aujourd'hui. Et son ministère est toujours en vie. Élie viendra avant le Seigneur. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau? Non, vous dis-je. Un prophète plus qu'un prophète. Car il n'y a pas sur la terre un homme qui soit plus grand que lui né de femme. Car Jésus n'est pas né de femme, il a été conçu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Et si vous voulez le comprendre, c'était Élie qui devait venir dans le monde. Vous ne comprenez pas, alors je vais vous faire un dessin. Élie a été enlevé par les chars de feu, et son serviteur a reçu le ministère et la puissance d'Élie. Ça fait déjà 2 Élie. Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas le prophète. C'est normal parce que quand Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi, il parlait de Jésus. Je ne suis pas le prophète que vous attendez. Et tu es dit, non, je suis Jean-Baptiste. Mais il est né avec l'esprit et la puissance d'Élie. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Et moi je vous dis, faites attention. Parce que Jézabel, c'est la goutte qui fait déborder le vase devant Dieu. Vous entendez? C'est ce qui va provoquer, ça fait des années et des siècles, que Dieu est provoqué en face par des menteurs de plans, par des fouteurs de gens, par des semblants d'hommes remplis de l'esprit et pleins de sagesse, et qui sont en réalité des bravaches, des maquignons de l'évangile, des brocanteurs de l'évangile. Et vous croyez que Dieu ne voit pas? Regardez un peu. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, est allé voir le roi Achab.
Et il lui a dit, l'Éternel est vivant. Pourquoi il lui dit l'Éternel est vivant? Ça va de source. Pour agir comme ils agissaient, ça veut dire qu'ils ne croyaient pas vraiment en Dieu. Parce que si tu croyais en Dieu, tu n'irais pas en cachette par les prostituées. Si tu croyais en Dieu, tu ne cacherais pas tes bouteilles d'alcool. Et puis dimanche, faire semblant de rien. Si tu croyais en Dieu, tu ne volerais pas sur ton travail. Et puis croire que personne ne le sait. Si tu croyais en Dieu, tu obéirais à sa parole. Achab n'obéissait pas. Il avait besoin qu'on lui dise, tu crois que tu te moques d'une religion, mais tu te moques d'un Dieu vivant. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et il revient bientôt. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Israël signifie lutteur avec Dieu. Pas protestant contre Dieu, lutteur avec Dieu. Il est le Dieu de ceux qui luttent avec lui. Donc je suis le serviteur. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui était enceinte et le serviteur de Dieu lui dit, c'est une histoire vraie, vous savez, il lui dit, aujourd'hui tu vas accoucher d'une petite fille. Elle était en train d'éplucher cette pomme de terre, alors elle s'est mise à rigoler, s'est mise à se moquer de lui. Je dois accoucher dans 1 mois et demi. Et l'homme l'a regardé et lui a dit, si je suis serviteur de Dieu et je suis serviteur, tu vas accoucher maintenant. Elle a perdu ses os. Et elle a accouché d'une petite fille. Dieu est toujours vivant, messieurs. Amen. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Autrement dit, tant que je ne dirai pas, allez voir si la pluie commence à tomber, il n'en tombera pas. Et il y aurait pu dire, et quand je le dirai, et qu'il y aura un tout petit nuage, comme la taille de mon ongle dans le ciel, ne méprisez pas les faibles commencements. Quand Dieu parle, son bras accomplit. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Vous vous rendez compte? Il y avait des souverains sacrificateurs à Jérusalem, reconnus par l'État. Il y avait des prêtres à Jérusalem. Ils étaient dans le temple bâti par Salomon. Quoiqu'à un moment donné, il y a même eu un haut lieu d'un côté, le temple de l'autre, parce que les tribus étaient déchirées. Eh oui. Et aucun de ces hommes n'a été averti de quoi que ce soit. Dieu a envoyé parler directement au roi. Et après qu'il eut parlé, Dieu n'a parlé à aucun de ces hommes. Il a parlé à Élie. Et regardez ce qu'il lui dit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Il savait que Jézabel essaierait de le faire mourir. Il savait qu'elle pousserait le roi à tuer Élie. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Cache-toi là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À part de l'eau et du sable, rien. Tu boiras de l'eau du torrent. Et regardez, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Vous savez, il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu. Il y a des gens qui s'élèvent au-dessus de Dieu.
Il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais la terre appartient toujours à Dieu. Le diable essaye de faire croire, mais non, elle appartient à la religion, elle appartient aux profiteurs, elle appartient toujours à Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, l'Église va être enlevée. Et après l'enlèvement de l'Église, lors du retour du Seigneur, le grand shérif va descendre. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il va vous montrer que la terre lui appartient toujours. Que ce n'est pas une religion, que Dieu est vivant, que Dieu parle et que Dieu agit. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a choisi cet homme. Parce que quand Dieu lui parle, il fait ce que Dieu lui demande. Il ne discute pas. Ouais, ben, tu sais, il faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce que je vais aller faire au torrent là-bas? Et pourquoi les corbeaux m'apportera à manger? Hein? Je veux bien que tu es le Dieu qui a créé la terre, mais de là à donner des ordres à des corbeaux. Qu'est-ce que ça fait un corbeau? Quoi? Apparemment, le corbeau, il est intelligent parce que le corbeau, il dit crois, mais toi, tu ne crois pas. C'est ça le problème. Hein? Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, ils étaient plusieurs. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Élie devait être un homme bien modeste. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que si un corbeau vient déposer un morceau de viande sur le sol, je vous vois mal de ramasser et de manger. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitués à manger tout ce qui est bon, hein? À gaspiller, parce qu'on gaspille beaucoup aujourd'hui. Hein? Oh, le pain d'hier, ouais, c'est un petit peu dur, alors on rejette. Oh, les fruits, ben, ils sont mûrs maintenant, on les jette. Lui ne gaspille rien. Les corbeaux viennent lui apporter du pain dans leur bec. Avez-vous déjà mangé quelque chose qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre? Il mange la viande et le pain qui sort du bec des corbeaux. C'est un homme humble. Dieu lui parle, Dieu a parlé, il a dit qu'il m'apporterait de la viande et du pain. Je mange ce que Dieu me donne et je remercie Dieu pour cette viande. Je remercie Dieu pour ce pain. Et puis voilà. Petit à petit, l'eau diminue dans le torrent. Ça, c'est pas fait en un jour. La mer Noire diminue, la mer Rouge diminue, les fleuves diminuent. C'est que Jézabel a commencé son travail dans l'Église. Retirez-vous de là que voilà, je suis Madame Pasteur. Tu vas être mangé par les chiens. Mais au bout d'un certain temps, l'eau a commencé à diminuer. Puis il n'a plus coulé que peut-être un filet d'eau. Puis après il est resté une flaque d'eau. Et la flaque d'eau s'est évaporée. Et le torrent, vous savez ce que c'est qu'un torrent? C'est de l'eau qui coule des milliers de mètres cubes par heure. Le torrent est devenu complètement sec. Complètement sec. Il n'y avait plus d'eau. À aucun moment, nous ne voyons Élie se plaindre. Dieu m'a dit de boire l'eau du torrent.
Plus je me lève ce matin, il n'y en a plus. Seigneur, tu m'as dit de boire l'eau du torrent, mais j'attends. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Pourquoi doit-il se lever et s'en aller à Sidon? Parce que voyant que le torrent était sec, il est certain que le roi allait envoyer des gens pour voir s'il ne restait pas un peu d'eau quelque part dans le torrent. Et il serait tombé sur Élie. Et là, la vie d'Élie n'aurait pas pesé cher. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Regardez, voici, j'ai ordonné, il n'a pas demandé, cette femme qui est une veuve de Sarepta a une communion avec Dieu. Elle a une communion avec Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. Les veuves d'Israël n'ont pas de communion avec Dieu. Le roi n'a pas de communion avec Dieu. Jézabel séduit des serviteurs. Et aucun n'obéit. La désobéissance prive du Saint-Esprit. Pas la peine de résister au Saint-Esprit. Pas la peine d'attrister le Saint-Esprit. Pas la peine de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'alors, ce n'est pas la voix de Dieu que vous entendez. C'est la voix du diable. Et ce ne sont pas les manifestations du Saint-Esprit. C'est les manifestations des anges déchus qui, comme autrefois, voyaient que les filles des hommes étaient belles, en prenaient pour femmes. L'Antéchrist n'est pas loin. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Demeure là. Va là maintenant. Je suis avec toi. Je sais ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Je sais ce qui se passera demain. Je connais déjà la parole quand elle n'est pas encore sur ta bouche. Quand elle est encore dans ta pensée, je sais à quoi tu penses, je sais ce que tu vas faire, parce que je suis celui qui est. Voilà ce que dit l'Éternel. Et demeure là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il va y aller, parce qu'il obéit à ce que Dieu demande. Il ne fait pas semblant. Il n'obéit pas qu'à une petite partie et désobéir sur autre chose. Rappelle-toi que la désobéissance à un commandement, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et la désobéissance à la loi de Dieu, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'Église, la véritable Église de Dieu, elle est pure, elle est parfaite, elle est sans tâche. Et vous me direz, mais nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, c'est marqué dans l'Église. Oui, mais des péchés, je vais dire, d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il a émis un temps pour instruire, afin que nous prenions connaissance qu'une chose est un péché, et que nous nous repentions, afin que nous soyons à nouveau purifiés. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais si vous ne marchez pas de cette façon-là, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Les seules inspirations que vous avez, elles sont charnelles. Les seules actions que vous faites, elles sont charnelles. Les seules prédications que vous faites, elles sont charnelles. Si vous étiez spirituel, alors vous pourriez vous lever, peut-être comme Jésus, peut-être comme Jean-Baptiste. Vous seriez jeté dehors de ces églises. Parce que quand vous vous levriez, vous diriez « Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir ?» Portez du fruit qui montre de la repentance. Repentez-vous, changez de vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui aura pitié de lui et qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Cette femme, qui pourtant était de Sarepta, qui pourtant n'était pas d'Israël,
Elle a entendu la voix de Dieu. Vous entendez? Elle a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, donne à manger, à boire à mon serviteur. Élie va venir et elle va lui dire, quand il va lui dire, fais-moi à manger, elle va dire, je te fais à manger, je mange moi, mon fils après on meurt de faim. Et l'homme de Dieu va lui dire, non, fais-moi d'abord à manger, fais ce que tu as dit. Après, tu pourras manger toi et ton fils. Et la parole s'est accomplie. Vous pensiez que Dieu ne pouvait simplement que donner des ordres à des corbeaux pour nourrir Élie? Il a donné des ordres à cette femme. Et Dieu a multiplié l'huile, jour après jour. Il a multiplié la farine, jour après jour. Comme Jésus se trouvant avec cette foule de plusieurs milliers de personnes, où il a rendu grâce, où il a multiplié les pains, où il a multiplié les poissons. Seigneur, trouverions-nous des pains pour une foule aussi nombreuse? Donnez-leur vous-même à manger. Il y a un jeune homme, il a 5 pains et 2 poissons. Et on a nourri des milliers de gens avec ça. Et il en est resté une fois 7 paniers pour les 7 périodes de cette église. Une autre fois, il en est resté 12 paniers pour les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que cette femme va obéir à Dieu. Je voudrais que vous compreniez une chose. Je pourrais vous parler du magnifique miracle qui s'est produit quand Élie a versé de l'eau sur le sacrifice, quand le feu est descendu du ciel, quand il a consumé le sacrifice d'Élie, quand il s'est retrouvé tout seul comme un héros au milieu. Je voulais aujourd'hui vous parler du pourquoi des choses. Du pourquoi des choses. Il est normal que tout ce qui est marqué dans la Bible s'accomplisse, parce que Dieu savait que les hommes de religion parleraient avec audace à l'encontre de la parole de Dieu, qu'ils s'opposeraient à la doctrine de Dieu, qu'ils résisteraient au Saint-Esprit, qu'ils ramèneraient des Jézabel dans les églises. C'est le signe du début de la sécheresse. Si maintenant vous avez des Jézabel dans votre église, vous avez le choix entre 2 possibilités. Revenir à l'Éternel, on va peut-être vous mettre dehors de l'église. Cherchez-vous une église où on prêche toute la parole de Dieu, où on n'enlève rien, où on n'ajoute rien. Ne cherchez pas des églises où, c'est bien, Dieu a dit ça, mais vous savez, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Hein. Et il ne disparaîtra pas un seul iota. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre. Le iota, c'est le point qu'il y a sur le i. Le trait de lettre, c'est le i. Autrement dit, rien ne disparaîtra de la parole de Dieu. La terre et le ciel passeront, mais ma parole, a dit le Seigneur, ne passera point. Amen. Elle est éternelle. Elle demeure toujours. Les hommes changent. À peine sortis de l'arche, quand ils se multiplient, qu'est-ce qu'ils font? Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, dispersez-vous sur la terre, répandez-vous. Et eux vont se faire une cité, ils vont s'enfermer, ils vont se faire une belle tour pour approcher Dieu. Il n'y a qu'une seule façon d'approcher Dieu. Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Si vous mettez des Jézabel dans votre église, c'est que vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. Si vous laissez des postures et des statues et des photos ou des images ou des tableaux dans vos églises, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Si vous le connaîtriez, vous sauriez que Dieu a en horreur toutes ces choses. Vous sauriez qu'on ne peut pas obtenir le Saint-Esprit et s'agenouiller devant des statues. Elles ont des mains, mais ne bougent pas. Elles ont des pieds, mais ne marchent pas.
Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Et s'il y a le feu dans votre maison, vous les portez sur vos épaules, parce qu'ils ne vous sauveront pas. Et si vous les laissez là, elles brûleront avec vos maisons. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aujourd'hui, la colère de Dieu commence à se manifester dans le monde entier. Et ce n'est que le début. Dieu donne encore un temps pour revenir, pour quitter la stupidité, pour entrer dans le chemin étroit et resserré, qui est le chemin de la vie. Que peu sont ceux qui trouvent ce chemin où même un insensé ne peut pas se perdre. Ne pesez pas pour ce qui ne rassasie pas. C'est gratuit. Jésus a déjà payé. Vous n'avez plus à payer. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Tu vois, Seigneur, les hommes oublient et recommencent les mêmes choses. Et quand on dit qu'une chose est nouvelle, en fait, elle a déjà existé. Elle est seulement tombée dans l'oubli. Et chaque fois, c'est la même chose. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes arrivés au temps de Jézabel, nous sommes arrivés au temps de la sécheresse qui va commencer sur le monde entier. Tes serviteurs, Seigneur, annoncent les choses que tu leur demandes de dire. Seront-ils écoutés ou pas? Une grande bataille va se livrer, Seigneur. Ils vont même tuer tes deux témoins. Mais toi, Seigneur, tu les relèveras au bout de 3 jours. Et la voix de l'archange se fera entendre monter ici. Et ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Et ceux qui seront restés attachés au Seigneur seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Ce que ta bouche a dit tendra l'accomplir. C'est pourquoi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Père Saint, tous ces moments que nous aurons passés avec toi, éternel Dieu, dans ta parole. Père Seigneur, merci Père Saint de cette parole qui est sortie. Merci Dieu Tout-Puissant, aussi de l'instrument que tu as choisi pour ce soir. Nous voulons te dire merci Père Saint pour tes bienfaits. Et nous voulons te dire, éternel Dieu, aussi de protéger notre chemin de retour. Soit conducteur, soit en pour nous, soit un refuge pour nous, éternel Dieu. C'est toi qui dis, Père, ta parole, les gens qui étaient dans le camp pour tous ceux qui craignent Dieu. Merci, éternel Dieu, pour ta protection divine, qui fait du tout. Merci pour les bonnes choses que tu as créées, Père Saint-Père, pour nous à l'homme. Nous te bénissons, nous manquerons peut-être le Seigneur dans les prochains jours te témoigne ici que tu vas faire de nous un témoignage. Fais-nous du bien, éternel Dieu, et avec toi, peut-être cette agir de la plaisir. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Gloire au Père et au Fils. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, ta parole aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous parles, tu nous révèles, tu nous annonces et tu nous préviens des temps difficiles. Nous vivons déjà ces temps difficiles. Tu nous annonces aussi la sécheresse. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Nous tenons compte, Seigneur, de ton avertissement, Seigneur, car tu avertis ton peuple, Seigneur. Tu avertis les tiens, tous ceux qui te sont fidèles.
et nous devons décider à prendre le bon chemin. Donne-nous de ne pas prendre le chemin comme Salomon, qui s'est adonné à des femmes étrangères, à des idolâtres, mais donne-nous de prendre le chemin d'Élie. Élie qui t'a écouté, qui a obéi et qui est allé à Sarepta pour être nourri par une veuve, comme tu lui avais dit, Seigneur. Nous voulons toujours être nourris par toi, par ta parole qui est vraie. Nous voulons, Seigneur, t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Sois toujours le premier en toutes choses, Seigneur. Ne permets pas que nous mettions des idoles entre toi et nous, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, être un avec toi, Seigneur, unis dans un même esprit, dans un même amour, afin, Seigneur, de faire l'œuvre que tu as préparée pour chacun de nous. Viens, Seigneur, nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu. Viens, Seigneur, nous secourir, Seigneur, comme tu le fais chaque jour, car tu es le Tout-Puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, tu es vie et lumière, et c'est toi, Seigneur, qui tiens notre main faible dans ta main puissante, et qui guide nos pas dans tes empreintes. Merci, Seigneur, pour ton amour infini envers nous. Donne-nous de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier, mais aussi de t'obéir, de mettre en pratique ce que tu nous enseignes et aussi de rester fidèle, oh mon Dieu. Agis, Seigneur, dans chaque famille représentée ici. Interviens, Seigneur, pour toutes les demandes, Seigneur, toutes les prières. Nous remettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que tu interviendras pour chaque situation, Seigneur, car tout t'appartient. Et en toi nous avons confiance. Gloire, puissance, honneur te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 273. Trois, 12. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, s'il cherche En cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Amen. Il est écrit dans la Bible, lorsque la soif et la faim seront là et que les ventres seront gonflés par la faim et la soif, si un homme, si un peuple élève la voix vers Dieu, je ferai tomber la pluie du ciel. Amen.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Amen.